Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau dans un autre numéro de l'émission Café Débat. Vous le savez, cette émission donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Et pour ce nouveau numéro, je donne la parole à un enseignant. Il est membre du SLEG et chargé des conflits et négociations, bien entendu. Avec lui, on va parler une fois encore de leurs raisons de manifestation, de ce qui fait qu'ils sont toujours dans la crise, toujours en train de réclamer ces 8 millions, et ils pensent que c'est véritablement possible et que la mauvaise foi se trouve du côté du gouvernement qui ne veut pas du tout négocier et ne veut pas que la croissance, comme Kassori l'a dit, soit partagée à leur niveau. Pour en parler, j'ai sur ce plateau M. Joseph Yenin Traoré, évidemment, qui est l'invité du jour de Café Débat. Alors, M. Joseph Yenin Traoré, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je fais un rectificatif. Mon nom, c'est Yenin Joseph Traoré et non Joseph Yenin. Voilà. Ah, Yenin Joseph Traoré. Voilà, merci. Comme vous l'avez si bien dit, je suis enseignant-chercheur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et je suis membre du bureau exécutif national du SLEG, chargé des conflits et négociations. Bien. Alors, avant qu'on parle justement de ça, d'abord, j'ai entamé par une autre annonce, c'est qu'il y a d'abord des élèves qui sont dans la rue, à nouveau cette semaine. Oui. Hier, lundi, il nous a été annoncé des affrontements entre des élèves et les forces de l'ordre ici dans la commune de Matoto, tout comme à Kaloum. Quelle explication vous donnez à ces mouvements d'élèves dans les rues, avant qu'on ne parle de vos réclamations? Bien, ça fait partie de nos réclamations parce que les élèves réclament leurs enseignants. Vous savez, nous sommes habitués en Guinée à mentir. Il faudrait que nous sortions de ce carcan de mensonges. On a fait croire aux parents d'élèves et aux élèves que les enseignants sont disponibles dans les écoles. Au début de notre grève, nous avons demandé aux parents d'élèves de garder les enfants à la maison. Les membres du gouvernement ont tenu mordicus d'envoyer les enfants à l'école qui aura des enseignants. Évidemment, les élèves ont commencé à aller dans les écoles, ils ont commencé à remplir dans les écoles, c'est la réalité, mais les enfants ne trouvent pas des enseignants à la hauteur des cours, ça c'est un. Deuxièmement, même ces contractuels qui étaient là, certains ont commencé à démissionner. À un certain moment, on a gelé le salaire de certains enseignants qui ont pris peur, qui sont allés dans les écoles, mais pas pour enseigner, c'était dans l'intention de récupérer les salaires gelés. Malheureusement pour eux, ils sont allés, ils ont émargé, mais ils n'ont pas eu non seulement le salaire du mois d'octobre gelé, mais aussi le mois de novembre. Donc, voilà, ça fait que non, pourtant, les élèves, s'il vous plaît, laissez-moi aller. Vous êtes au courant de cela? On a dégelé les salaires de ceux qui sont revenus. Il y en a qui ont témoigné. Malheureusement, non. Il y en a qui ont témoigné qu'ils ont reçu leur salaire. Et il y en a qui sont restés aussi qui n'ont pas encore de salaire. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui ont reçu, mais vous dites qu'il y en a aussi qui n'ont pas reçu. La majorité n'a pas reçu. Malgré qu'ils sont revenus dans les salles de classe. Donc, je continue. Les élèves ayant fréquenté les écoles, qui ne trouvent pas des enseignants, qui n'étudient pas réellement comme ça se doit, ils ont pris conscience. C'est la raison pour laquelle ils manifestent pour réclamer les enseignants dans les écoles. Et donc, en parlant d'enseignants, à un moment donné, on avait l'impression quand même que votre grève battait de l'aile, perdait du souffle, parce qu'à un moment, vous êtes passé de l'abandon des salles de classe aux séries de sit-in. Pourquoi vous avez changé de stratégie si ce n'était pas qu'à un moment donné, votre manifestation n'avait plus d'écho? Je veux dire, votre grève n'avait plus d'écho, n'avait plus d'effet. Les sit-ins, ce n'était pas pour appuyer la grève, c'était pour manifester contre le gel des salaires. Parce que c'est un abus de pouvoir par le gouvernement. Le fonctionnaire guinéen est régi par la loi L028, dans laquelle le droit de grève est garanti pour le fonctionnaire, dans laquelle n'est inscrit nulle part le gel de salaire du fonctionnaire gréviste. Et ce n'est écrit nulle part, ni dans la loi, L028, ni dans le code du travail, que la loi L028 est un complément, du code du travail. Les gens font l'amalgame entre le code du travail et la loi L028.
Donc ce qui veut dire, s'il vous plaît, on a commencé des sittings. Donc, c'était pas parce que tout ce qui n'est pas écrit n'est pas la loi. Donc, le gouvernement se base sur le code du travail pour geler le salaire des enseignants. Bien. Moi, je fus arrêté le 22, comment dirais-je, le 22 novembre. Nous sommes allés au sitting devant le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Ils sont venus. On a trouvé les gendarmes et les policiers qui avaient mis un barrage. Nous sommes arrêtés là. Nous avons chanté le hymne national. Après avoir chanté, nous avons demandé à tout le monde de s'asseoir par terre. C'est là où nous étions. Les gendarmes et les policiers ont commencé à jeter des gaz lacrymogènes. Certains ont fui. Moi, je n'ai pas fui avec certains amis. Et ils sont venus nous prendre pour le mettre dans les chips. On nous a envoyé à la gendarmerie, compagnie mobile numéro 1, de la gendarmerie qui se trouve à côté de Nyangema. De là-bas, on nous transfère à la justice. De là-bas, on nous a mis, à la sûreté jusqu'au lundi pour nous envoyer au tribunal pour nous juger. Nous avons été jugés, condamnés. Ça, c'est un faux débat. Condamnés à 6 mois de sursis. Ça, ce n'est pas une condamnation. Nous considérons de façon que ça, c'est illégal. Parce que ils ont agi contre la loi. Et nous agissons conformément à la loi. Vous êtes le chargé des conflits du SLEG. Oui. Comment vous expliquez justement ce rapport de force continu entre entre votre SLEG et le gouvernement? Entre le SLEG. Entre le SLEG et le gouvernement. Je sais ce que je dis. Oui. Vous êtes censé justement faire en sorte que vous évitez les conflits. À ce que je sache, pas de créer des conflits. Aller à l'affront avec le gouvernement, ça s'est multiplié ces derniers temps entre vous et le gouvernement. Et c'est parallèlement à cela qu'on a vu des élèves sortir dans la rue à certains moments, même si cela vous arrange. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites en tant que responsable des conflits pour que justement il n'y ait pas ce rapport de force entre vous et l'interlocuteur qui est le gouvernement? Nous avons mené des démarches auprès du gouvernement pour qu'il y ait une véritable négociation. Mais malheureusement, le gouvernement est de mauvaise foi. En se cachant derrière le budget pour dire que le budget ne peut pas supporter. Justement, c'est dans ce but que je suis là pour pouvoir vous expliquer à l'opinion nationale et internationale que si bien il y a la possibilité de payer pas seulement les enseignants à 8 millions, mais tous les fonctionnaires guinéens à 8 millions et que c'est possible. Et que c'est possible. C'est possible. On va le faire. On va procéder à cette simulation que vous avez faite. Mais avant, parlons de cette actualité qui fait que les élèves sont dans la rue aujourd'hui et qui pensent que il n'y a pas les titulaires dans les salles. Pas peut-être tous les titulaires, mais le gouvernement a pourtant montré des images ces jours passés comme quoi les cours ont bel et bien repris dans les écoles à l'intérieur du pays, comme ici à Conakry. Et depuis que le Premier ministre Kassory a décidé de dégeler les salaires de ceux des titulaires qui ont décidé de retourner en classe, il se trouve qu'il y a une vague d'enseignants titulaires qui sont en train de vous quitter et de rejoindre les salles de classe. Est-ce que vous reconnaissez ça, oui ou non? Bien. C'est ce que j'ai dit au début de l'émission, que le Guinéen doit apprendre à dire la vérité et non à mentir. Voilà ce qu'on fait. Dans certains établissements, les élèves sont là en grand nombre, à Conakry. Par contre, dans d'autres, les élèves ne sont pas là en grand nombre. Et dans ces écoles, on réunit tous les élèves dans une salle, on fait passer les images, faisant croire que les cours ont repris. Ça, c'est. Deuxièmement, même les écoles dans lesquelles les élèves viennent massivement, n'étudient pas correctement. La progression des cours ne se fait pas comme ça devait se faire. Les contractuels qui sont là ne peuvent pas tenir des cours normalement. Les quelques enseignants titulaires qui sont venus, qui se cachent, ne sont pas venus en réalité pour donner des cours, mais sont venus pour faire semblant. C'est pourquoi j'ai dit, ils se trompent eux-mêmes, ils trompent l'État, ils trompent les enfants, ils nous trompent nous aussi, et ils pensent tromper aussi Dieu. Mais qu'ils sachent qu'à chaque rencontre, on lit la Fatiha contre les traîtres. Et cette Fatiha va les frapper. Il faut qu'ils soient sûrs de cela. Bien. En attendant, restons avec la question de droit et de principe. Lundi, donc hier, ces élèves étaient dans la rue. Aujourd'hui, mardi, on nous a signalé aussi des affrontements justement avec les forces de l'ordre dans la commune de Matoto. Alors vous pensez que là,
derrière, il n'y a aucune manœuvre et que c'est de juste raison que ces élèves-là sortent. Mais qu'est-ce qu'il faut justement pour que cela cesse, ces incidents entre les élèves et les forces de l'ordre dans nos rues, que cela cesse en clair? Ce qu'il faut de la part du gouvernement comme acte prioritaire à poser. L'acte prioritaire de la part du gouvernement, c'est de négocier avec les enseignants, avec le SLEC, afin de... Attendez. C'est ce que je dis, pour que les élèves ne soient pas dans la rue à manifester, à jeter les cailloux. C'est que quand vous les dites, non, il faut négocier, mais pendant ce temps-là, il faut dire aux élèves de rester à la maison. On ferme encore les écoles et nous sommes... Ça serait mieux. Nous sommes en décembre, là. Ça serait mieux. Nous sommes en décembre. Un seul jour suffit pour négocier. Un seul jour suffit, si le gouvernement est de bonne foi. Un seul jour suffit. Donc ce que vous dites, pour arrêter cette sortie des élèves dans les rues, fermer les écoles d'abord, envoyer les enfants en une sorte de vacances. En congé. Et puis vous reprenez on négocie. Les négociations. Bien sûr. Bien. Et donc le deuxième sujet qu'on va aborder, c'est que vous dites que vous avez fait tous les calculs possibles, en tout cas les grands esprits d'enseignants en votre sein, des économistes, peut-être des probabilistes et des juristes pensent que le gouvernement a la capacité de payer 8 millions. Pas plus, pas moins, ils peuvent vous payer sans que cela ne pèse négativement sur notre budget. Et Bien vous sûr. avez ce document, vous allez le démontrer tout à l'heure, comment est-ce que le gouvernement est capable de vous payer, malgré que Kassori a dit que c'est impossible, son ministre du budget dit que c'est impossible, vous tenez coûte que coûte que c'est possible, vous allez nous donner le calcul. Mais dans la deuxième partie de l'émission tout de suite, juste après la pause thé, on se retrouve. D'accord, merci. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous pouvez le constater tout à l'heure, à mes côtés, et comme dans la première partie, M. Yéné Joseph Traoré. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Bien sûr. Il est enseignant, chercheur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et chargé des conflits et négociations au SLEG, Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Oui, nous avons parlé dans la première partie des élèves qui, cette semaine encore, sont sortis dans les rues en affront, et vous dites que pour éviter ça, pour arrêter que les élèves continuent à sortir dans les rues, il faut que le gouvernement ferme momentanément les écoles et reprenne les négociations. Bien sûr. Et pour cette deuxième partie, vous allez nous démontrer justement comment c'est possible que vous ayez 8 millions. Parce que personnellement, j'ai approché une personne qui n'est pas du tout de la séraille gouvernementale, qui n'est pas dans les couloirs du gouvernement, mais qui dit que si jamais, à l'état actuel, on donne 8 millions à chacun des 40 000 enseignants. Hein. 40e 000, nous avons pris environ 50e 000. Vous avez pris 50e 000, mais voilà. Si on prend rien que 40 000, qui dit que si on donne 8 millions à chacun des 40 000 enseignants, le total de cela dépasse la masse salariale globale de tous les fonctionnaires guinéens. Si on vous donnait ça, à plus forte raison, maintenant payer le reste les autres catégories de fonctionnaires guinéens. Et vous pensez que non, le gouvernement engrange de l'argent qui permettra à payer. Comment? Bien sûr. Merci beaucoup. Premièrement, je vais vous expliquer de la nécessité de réclamer les 8 millions. La nécessité? La nécessité d'abord de réclamer... Pour les enseignants? Oui, de réclamer les 8 millions. Voilà. Premièrement, nous parlons du manger. Le manger, pour qu'une personne soit en bonne santé, il faut qu'il mange correctement. Et cela, un repas complet est composé de repas d'entrée, de repas principal et de dessert. Donc nous avons pris 10 000 francs pour le petit déjeuner par personne, 20 000 francs pour le déjeuner et 20 000 francs pour le dîner. Donc 50 000 francs par jour pour une personne pour un repas équilibré. Donc prenons une famille de 5 personnes, monsieur, madame, 3 enfants.
Donc, par jour, nous avons 250 000 francs, comment dirais-je, comme dépenses par jour. Hein? 250 000 francs. Par jour? Par jour. Est-ce que c'est un calcul? Mais bien sûr, j'ai dit bien 10 000 francs comme petit déjeuner. Par personne. Non mais attendez. Attendez. Non, même les bourgeois ne dépensent pas 200, vous avez dit 250 000 250 000 francs. par jour? Bien sûr. Pour la popote? Bien sûr. C'est-à-dire que le sac de riz est là. Ah non, ça fait partie. Ça fait partie. Vous n'achetez pas. Non, le sac de riz. Vous n'achetez pas un sac de riz par jour? Non, de toutes les façons, moi je prends une dépense journalière par personne et par jour et pour une famille de 5 personnes. Oui, une famille de Donc 5. j'ai dit bien 10 000 francs par personne le petit déjeuner, 20 000 francs le dîner, le déjeuner, 20 000 francs le dîner. Ça fait 50 000 francs par jour. Vous pensez que ça c'est exorbitant? 50 000 francs par jour par personne. Par personne. Vous pensez que c'est exorbitant? Non, on parle d'une famille où on achète 2 miches de Il ne pain. s'agit pas, non, attendez. Un repas complet, s'il vous plaît, laissez-nous évoluer. Un repas complet, s'il vous plaît, On n'est pas aux États-Unis où l'économie. Le Guinéen n'a pas. Non, allez-y en Côte d'Ivoire ici. Ou bien, comment dire la chose, en Sierra Leone ici. Si on vous sert à manger, mais c'est un repas complet, on vous sert. L'entrée. Oui, mais 250 000 par jour pour 5 personnes. Pour la dépense d'une famille. Pour 5 personnes. Oui. J'ai dit 50 000 francs par personne. Ok. Fois 5, ça fait 250 000, mon frère. Ok, continuez le calcul. C'est pas compliqué. Continuez le calcul. Bon. Donc, par mois, ça vous fait 7 500 000. Or, nous avons le loyer. Le loyer, ça fait 2 millions. Le transport. Ça dépend des zones. Il y a des maisons où on paye à 1 million, à Conakry. 2 chambres, salon, 2 douche. chambres, salon, douche, avec Oui, magasin. À 1 million. C'est possible. Mais la moyenne, c'est 2 millions. Que vous avez Voilà. pris en considération. Voilà. À certains endroits, vous avez plus que 2 millions. Mhm. Voilà. Donc, et l'enseignant ne doit pas vivre dans un quartier populaire. Il doit vivre à un endroit calme où il peut bien réfléchir, pour mieux travailler. Ses enfants aussi ont besoin de la sérénité. Donc, évoluons un peu. Et nous avons aussi les frais de, comment dire, des enfants, de 3 enfants, 1 500 000 par mois. Frais de santé, ça fait 1 500 000 par mois. Et, comment dirais-je, frais d'électricité, 150 000. Frais de l'eau, ça fait 150 000 par mois. Donc, le tout cumulé, ça fait 13 450 000 francs. Donc, or, le salaire, c'est la consommation plus l'épargne. Ce que nous avons calculé là, ça, c'est seulement la consommation. Il n'y a pas d'épargne dans ça. C'est-à-dire ce que une famille type d'enseignants a besoin en termes d'alimentation mensuelle, de santé, de logement, de transport, ainsi de suite. Et donc, ça vous donne un total de 13 450 000 francs. OK? Donc, je vous disais que le salaire, c'est la consommation plus l'épargne. Ça, c'est seulement la consommation. Donc, nous avons dit, avec 50e, nous avons maximisé 50e 000 enseignants. 8 millions, et par an, ça fait 4 896 000 milliards. C'est ce que ça doit donner. Donc, nous allons... Vous savez c'est quoi la masse salariale en ce moment? Attendez, allons-y. Nous, c'est là, comment dire, nous allons, comment dire, la partie recette. La partie recette est composée de la partie fiscale et non fiscale. Parce que c'est derrière le budget que l'État est en train de se réfugier pour dire que le budget ne peut pas, comment dire, supporter ça. D'accord. Nous allons prouver par A plus B qu'effectivement, il y a de l'argent possible qu'on peut trouver, que les gens volent, qui peut permettre de payer cela. Donc, ils ont inscrit certaines sociétés seulement dans le budget, pas toutes. Donc, les recettes fiscales de telle sorte ont donné 15 383 535 416 000 francs guinéens. Donc 15 000 milliards. Voilà. C'est ce que le budget guinéen donne. Or, et les recettes, comment dirais-je, non fiscales, c'est 2 000 milliards. C'est-à-dire environ 3 000 milliards. Maintenant, en prenant les sociétés qui ne sont pas inscrites dans le budget, vous avez le ministère de la Pêche, les licences ne sont pas inscrites. Vous avez... Les licences de pêche. Oui. Vous avez les sociétés minières de Dinguiraï et la SAG qui ne sont pas inscrites au budget. Et vous avez l'ARPT qui prend aussi de l'argent énormément dans le budget. Énormément. Quand Ebola est venu, l'État a ajouté 60 francs
sur chaque minute de communication pour soutenir le budget de la lutte contre Ebola. Donc ça ne fait pas partie des taxes ordinaires que les sociétés de téléphonie mobile payent à l'État. Ça, c'est l'ARPT qui prenait directement. Donc, l'Ebola est parti, la taxe est restée. Nous nous sommes amusés à faire un petit calcul minimisé. Aujourd'hui, Orange est à plus d'1 million d'abonnés. Orange. Cellcom avoisine le million d'abonnés. Il n'est pas à 1 million d'abord, mais il avoisine. Nous avons dit, écoutons, faisons un calcul minimisé, 500 000 abonnés par société de téléphonie. Ça fait 1 500 000 abonnés. Nous prenons 2 minutes de communication par abonné et par jour. Vous multipliez cela, les 2 minutes de communication, ça fait 120 francs par 365 jours et vous multipliez par 1 500 000. Ça vous donne 65 000 milliards 750 millions de francs guinéens. Ça dépasse largement le budget de la Guinée. Parce que c'est 15 000 milliards. 17 000 milliards, c'est-à-dire recettes fiscales 15 000 milliards, recettes non fiscales 2 000 milliards, ça fait 17 000 milliards. Nous avons 65 000 milliards, c'est que seulement l'ARPTP donne. Ce n'est pas récupère. Ce n'est pas inscrit dans le budget. Cet argent-là va où? Tout récemment, nous avons... Vous êtes renseigné si on continue à fonctionner, à récupérer ces... Bien sûr, c'est payé. Tout récemment, nous avons appris tous qu'il y a eu 21 millions d'euros qui ont disparu dans les caisses de la Banque centrale. Les gens ils sont mis à dire que ce n'est pas vrai. Or, c'est vrai. Cet argent, si nous le convertissons en francs guinéens, ça fait 210 000 milliards. 210 000 milliards. Ça dépasse largement le budget de la Guinée. Donc, à qui profitent ces sommes volées? Donc, nous avons dit qu'il y a Anguille Roche. Maintenant, dans les dépenses, il y a des lignes qu'on appelle les ensembles non ventilés. C'est-à-dire, ce sont les sources de dépenses qu'on a mis là en cas d'imprévu qu'on prélève, qu'on donne. En 2017, la valeur de ces ensembles non ventilés était égale à 7 646 000 milliards 275 millions 500 000 francs guinéens. Ça, c'est les ensembles non ventilés, c'est-à-dire c'est de l'argent que s'il n'y a pas d'imprévu, que les gens se repartissent en fin d'année. En 2018, dans la loi de finances initiale, 8 967 000 milliards 852 millions 491 000 francs guinéens. Quand ils sont revenus à la loi de finances rectificative, il y a plus de 4 000 milliards, les ensembles non ventilés. Ils ont rectifié, ils ont dit que les recettes ont baissé. Mais nous avons dit, mais partout où il y a création de nouvelles richesses, c'est que partout où il y a création de nouvelles sources de recettes, c'est qu'il y a la richesse. Et la richesse prouve que l'économie se porte bien. Il y a eu plusieurs nouvelles sociétés minières qui se sont installées à Bouké. Ces sociétés-là ne sont pas inscrites dans le budget. Leurs recettes ne sont pas inscrites. Vous prenez... Peut-être que ces sociétés sont en phase exploratoire. Pas du tout. Pas encore en phase d'exploitation. Ils sont en train d'exploiter. Ils sont en train d'exploiter. Donc, cet argent est 8 000 milliards réservé pour les dépenses imprévues. Ça ne serait-ce que ça, comprenez. On peut payer les enseignants dans ça. On peut payer les enseignants dans ces ensembles non ventilés. Je pense que alors donc, ça peut être des calculs mathématiques, des probabilités, des théories. Pas de probabilité ni de théorie. Est-ce que c'est réaliste? Ni de probabilité, ni de comment dire, ni de théorie. C'est la réalité.
Ces ensembles non ventilés, cet argent est réservé pour qu'en fin d'année, les gens se repartissent. C'est tout. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les membres du bureau de l'Assemblée, chacun se fait des buildings, ceci, cela. Ceux qui sont dans les régies financières, comment dirais-je, le ministère des Finances, les impôts, la douane, chacun a au moins une villa. Chacun a au moins une villa. Alors que l'enseignant n'a nulle part où voler. Les couches qui travaillent, les mieux dans ce pays, il y a les médecins, les policiers et les enseignants. Mais la différence des médecins et des policiers, les enseignants n'ont pas où avoir de l'argent. L'enseignant est, le policier, pas où racketter, le policier, non pas où, en longueur de journée, nous les voyons en train de racketter les chauffeurs. Le médecin, quand vous allez pour la consultation, non seulement vous payez les frais normaux de consultation à la porte, mais quand vous allez pour sa consultation, le médecin spécialiste, il faut lui payer de l'argent. Donc le minimum pour chacun de ces corps de métier rentre avec 100 000 francs par jour chez lui. Tandis que l'enseignant, s'il sort avec 20 000 francs, il ne peut plus rentrer avec les 20 000 francs. Parce qu'il a enlevé le transport. Il a enlevé de quoi manger, comment dirais-je, quand il est là-bas. Pendant qu'il n'est pas à la maison. Il ne peut plus rentrer avec 20 000 francs. Bien. Et donc, c'est des calculs... Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé, nous aussi, à ce qu'on nous paye, comment dirais-je, 8 millions, ajoutés à notre salaire de base actuel. C'est ce qui fera la différence. Donc, si vous avez 3 millions actuellement, oui, ça veut dire que vous voulez maintenant... avoir 11 millions. Voilà. Par mois. Je vous dis, mon collègue béninois, assistant, il est payé à, comment dirais-je, à 800 000 francs CFA, qui équivaut à 12 millions de francs guinéens. C'est ça. Au Bénin. Au Bénin. Le moyen payé de la sous-région. Vous avez comparé bien sûr, les performances économiques du Bénin à celles de la Guinée actuellement? Mais quelle justement, richesse, en termes de recettes, justement, en termes de... quelle richesse le Bénin a plus que la Guinée? Dites-le moi. Est-ce que le Bénin a même le tiers de la richesse de la Guinée? Non, il ne s'agit pas de dire ils n'ont pas le diamant et tout, mais il y a d'autres choses qui peuvent rapporter à un pays, quoi. Il y a le tourisme, il y a les services, il y a ceci et cela. Je veux dire, est-ce que vous avez fait cette comparaison entre ces deux économies, ou du moins entre l'économie guinéenne et l'économie ivoirienne ou sénégalaise? L'économie ivoirienne est forte parce qu'il y a la bonne gouvernance. L'économie, comment dirais, togolaise est forte parce qu'il y a la bonne gouvernance. Chez nous, en Guinée, l'économie est faible parce qu'il y a la mauvaise gouvernance, il y a les détournements. Voilà, c'est la raison pour laquelle, sinon tout ce que je viens d'expliquer, ajouté au budget réel, mais mon frère, ça dépasse. En 2015, on avait saisi 220 000 $ à Dakar, en provenance de la Guinée. Qu'est-ce que le gouverneur de la Banque centrale avait dit à l'époque? Que non, chaque semaine, c'est une transaction normale, que c'est de l'argent que la Guinée épargne dans une banque américaine. Qu'en cas de nécessité, la Guinée ira prendre cet argent pour amener. Depuis 2015, imaginez-vous par mois, 220 000 multiplié par 4, multiplié par, comment dirais-je, par 52, multiplié par 2015 à aujourd'hui 8 ans, multiplié par 8 ans, mon frère, on a de l'argent maintenant épargné là-bas. Non, c'est ça la vérité. Moi, je parle selon la logique, selon ce que le gouverneur de la Banque centrale nous avait dit à l'époque. Pas trop dans la probabilité. C'est pas la probabilité. Cet argent, c'est de l'argent volé à la Guinée. Bien. Pourquoi on ne pourrait pas poursuivre ceux qui ont volé cet argent pour qu'on fasse la bonne gouvernance chez nous? Le cas de l'ARPT, où vous avez parlé de la taxe qu'on a augmentée au moment de Ebola. Oui. Ebola est parti, mais oui, on continue toujours à prélever cette taxe, dans sur la téléphonie. Oui. Mais vous avez parlé de recettes, mais vous avez parlé aussi des dépenses. Oui. Même si c'est 51 000 milliards prélevés par l'ARPT directement, qui n'est pas déclaré dans le budget, oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va dans les dépenses tout de même? Parce que l'État a des dépenses. On ne va pas justement, comment dire, les dépenses. Ça va dans les dépenses? Non, il n'y a pas. Ça sert aussi à vous payer par ailleurs. Les dépenses de la Guinée, c'est environ 22 000, comment dire, milliards. Environ 22 000 milliards. Donc ça veut dire toujours, quelque part, que ça manque. Les 65 000 milliards, ça manque. Voilà, si vous faites la différence de 22 000 milliards, vous verrez qu'il y a une différence. Bien. Cette différence-là part où? Bien. Alors ce calcul, vous devez le confronter au tableau de bord que le ministère du budget vous présente souvent lors de vos négociations. C'est vrai que les négociations sont bloquées en ce moment, mais ces calculs-là,
est venu après que la négociation soit bloquée ou durant les premières négociations que vous avez faites, vous On avez avait- montré tout ça? On avait ces calculs. Au moment où on devrait les montrer, ils ont bloqué les négociations depuis lors. Donc pour l'instant, vous n'avez pas eu une occasion De les montrer pour ça. présenter ça. Bien sûr. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec ça désormais? Est-ce que vous allez montrer quand même, par exemple, aux ambassades, aux diplomates qui sont en Guinée pour qu'ils sachent que c'est possible, on est en train de leur mentir, montrer aussi à l'opinion, vous êtes en train de le faire à travers les médias, mais aller peut-être à l'Assemblée, parce que le ministre du budget, quand il dit que non, je n'ai qu'un budget de... un budget de, je ne sais pas de combien de... Cette année, je ne connais pas, mais l'année dernière, la loi la loi de finances était 22 000 milliards. La loi de finances initiale, la loi de finances rectificative, ils sont venus à 16 000 milliards. Voilà. Il va se défendre devant les députés, le ministre du budget. Oui. Quand il dit je ne peux pas payer les enseignants à ça, il va montrer les chiffres. Est-ce que vous allez vous aussi aller demander une sorte de rencontre avec l'Assemblée, avec nos députés qui représentent voilà, le peuple pour leur montrer tout ça? Nous allons essayer, mais je pense que l'Assemblée, en majorité, est composée de béné-oui-oui qui sont comment dire, au service du président de la République. Il ne faut pas préjuger de leur... Non, je prends l'exemple. Comment tous les budgets, s'il vous plaît, tous les budgets qui ont été votés, tous les budgets qui ont été votés, ils ont toujours voté à la majorité, sachant que ces budgets sont pleins d'incohérences. Ils le savent. Oui, parce que quand bien même l'opposition dénonce, voilà les incohérences qui se trouvent dans le budget, mais il passe outre pour pouvoir voter. Oui, parce qu'il y a une majorité. Voilà, c'est pourquoi je dis que cette majorité est pleine de béné-oui-oui. Là où les députés, les élus du peuple, minoritaires n'ont pu rien faire, ce n'est pas nous les pauvres enseignants qui allons nous mettre devant. Et premièrement, la loi ne nous permet pas d'aller le faire, même si on le fait. Je veux dire, allez quand même leur proposer, allez voir le président de l'Assemblée, vous lui proposez le document, vous les prenez l'opinion à témoin, c'est important. Parce que si vous avez ce document... Nous allons essayer de le faire. Ou bien à qui vous voulez encore le soumettre? Seulement au ministre du budget? Au ministre du budget, en tout cas, toute personne qui peut, comment dirais-je, contribuer à faire jaillir la vérité. Voilà. La presse en particulier, et peut-être certaines ambassades, on peut les envoyer. Et pour terminer, vous êtes le chargé des conflits et négociations au SLEG. Oui. À l'instant T, est-ce qu'il y a des perspectives pour la reprise des négociations? Négociations au cours desquelles vous pourriez, par exemple, présenter encore ce document pour convaincre le gouvernement. Est-ce qu'il y a des perspectives? Nous pensons encore qu'il y a des perspectives parce que l'État sera obligé de nous appeler. Je veux dire, il n'y a pas eu encore de prise pour de contact? Pour le moment, non. Le gouvernement ne vous a pas encore contacté? Non, pas encore. Et donc, vous êtes toujours dans le bras de fer? Bien sûr. Pourtant, il y a une menace. Oui. Si jusqu'à la fin de ce mois de décembre, vous ne retournez pas en classe, on risque de vous radier. Vous avez appris cela? S'ils le font, premièrement, ce sera un abus de pouvoir. Parce que ce n'est nulle part, je le dis, nulle part dans la loi, premièrement, que le fonctionnaire guinéen qui est en grève doit avoir son salaire gelé, à plus forte être radié. C'est la loi L028 qui régit les fonctionnaires. Bien. Et non le code du travail. Et ce n'est écrit nulle part aussi que la loi L028 est un complément du code du travail. Donc, les gens font l'amalgame entre le code du travail et la loi L028. Le code du travail régit les privés et la loi L028 régit les fonctionnaires. Même ça aussi, c'est dit clairement que le gréviste ne doit pas être remplacé par un autre travailleur. Donc, le gouvernement est en train de violer la loi sous toutes ses formes. Bien. Non seulement on remplace les grévistes, on gèle les salaires et on dit on va licencier les enseignants grévistes. Ce sera en porte-à-faux avec la loi. Bien. En tout cas, nous suivrons ça de tout près. On verra bien si vous verrez un interlocuteur en face de vous à qui vous présenterez ce document. Mais pendant ce temps, nous, on va aussi s'intéresser à cette partie de 61 000 milliards, c'est ça, hein? 65 000 milliards, voilà. 750 millions que l'RPT prélève directement sur la taxe Ebola qui continue à être prélevée et qui n'est pas déclarée dans le budget comme vous l'avez dit. Bien sûr. Hein, on se retrouvera très bientôt. Monsieur Yenin, merci d'être passé. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci.
Voilà, mesdames et messieurs, la parole à ceux qui veulent l'apprendre et justement, nous l'avions donné aujourd'hui aux enseignants par la voix ou à travers la voix de M. Yéné Joseph Traoré, vous l'avez entendu. Il est enseignant-chercheur à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et le chargé des conflits et négociations du SLEG. Évidemment, nous reviendrons sur cette question de grève des enseignants très prochainement. Merci de l'attention. À demain pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.